Il est possible de gagner de l'argent dans le secteur de l'immobilier sans avoir besoin de prendre un crédit ou même d'être propriétaire. J'ai commencé déjà à te l'expliquer et à te le démontrer au travers de la vidéo qui est parue hier, que j'espère que tu as regardé parce qu'aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin en te partageant un deuxième business dans le domaine de l'immobilier que tu peux lancer sans avoir besoin d'être propriétaire, sans avoir besoin d'avoir un crédit bancaire sur le dos. Pour ceux qui ont peur de prendre des crédits, il te faudra quand même un peu de capital. Tu vas comprendre comment au travers de cette vidéo. Dans tous les cas, le but pour moi tout au long de cette semaine, c'est de te parler d'immobilier afin que tu vois ce business-là sous un angle différent. Attention, les techniques qu'on voit là sont des techniques qui sont réelles, que des gens appliquent et avec lesquelles ils ont des résultats. Donc, je ne te parle pas ici de théorie, mais vraiment de choses très pratiques. Donc, si tu veux changer ta vie grâce à l'immobilier, applique les conseils déjà de la vidéo d'hier, mais aussi celles-ci et celles qui paraîtront dans le restant des jours de la semaine. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure et contribuer à améliorer la vie de la communauté, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, les notifications pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Investir au pays est de très loin le premier canal business dédié à la communauté noire. Tu trouveras donc ici les meilleurs contenus pour t'aider à te lancer et à réussir dans le monde des affaires. Deuxième chose, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. Il va te permettre de faire le point par rapport à tes finances et voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tu es ou pas une passoire? Est-ce que tu gères bien ou pas l'argent? Ce quiz-là te permettra d'être complètement et définitivement fixé là-dessus. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se lancer, passer à l'action, commencer à gagner de l'argent, rendez-vous sur mon site investiraupays.com, onglet formation. Vous y trouverez une série de formations que j'ai créées, prêtes à être utilisées dès maintenant et qui vont vous permettre de commencer à gagner de l'argent en les implémentant. Alors aujourd'hui, on veut parler et continuer de parler de l'immobilier. Comme tu le sais, tout au long de cette semaine, je veux te parler d'immobilier parce que je pense que c'est un pilier d'enrichissement énorme, mais qui est bien évidemment parfois négligé. Certains d'entre nous, à cause de différentes choses, n'ont pas la possibilité de prendre un emprunt bancaire. Qu'est-ce qu'ils doivent donc faire? Est-ce qu'ils doivent tourner le dos à l'immobilier? Bien sûr que non. Dans la vidéo qui est parue hier, j'ai commencé déjà à démontrer qu'on pouvait faire de l'argent grâce à l'immobilier sans avoir à être propriétaire, sans avoir à avoir un crédit bancaire ou quoi que ce soit. Si tu n'as pas vu cette vidéo-là, va la regarder parce qu'elle va t'aider à mieux comprendre celle-ci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te déroule donc une deuxième stratégie que j'ai découvert à Abidjan aussi. Et qu'est-ce que j'ai découvert à Abidjan lors de mes séjours? Qu'une dame jeune, je crois qu'elle était en début de trentaine, qui possédait l'appartement dans lequel j'étais venu pour pouvoir résider, n'était pas propriétaire de cet appartement-là. Donc, du coup, j'étais un peu intrigué. Je demandé, mais comment ça, tu n'es pas propriétaire? Elle me dit, non, je ne suis pas du tout propriétaire. Moi, je loue cet appartement-là. Et comme celui-là, j'en ai plein dans la ville. Et je me suis dit, mais oui, en fait, la fille, elle a tout compris. Quel était le système? Simplement d'aller louer des appartements dans la ville. Et une fois qu'elle a loué ces appartements-là, elle les meuble et ensuite, elle met dedans des locataires en location courte durée. Parce qu'il faut bien le savoir, la location courte durée est un moyen très, très puissant de gagner de l'argent. C'est beaucoup plus rapide qu'une location classique. Une location classique, quand tu prends un appartement, une chambre, et que tu décides de louer, par exemple, cette chambre au mois, tu peux la louer 300 000 francs ou, je ne sais pas moi, 500 euros. 300 000 francs pour un appartement. Si tu loues ce même appartement-là en location saisonnière, facilement, tu peux le louer à 75 euros la journée ou même 100 euros la journée. Tu imagines donc un appartement qui t'aurait ramené tous les mois 500 euros, mais que tu peux louer à 100 euros la journée, il va te rapporter 3 000 euros à la fin du mois si tu le loues en entier. Donc, 6 fois ce qui t'aurait rapporté si tu le louais de manière nue. Donc, la location en courte durée est vraiment beaucoup plus puissante que la location classique. Et donc, le but du game ici, c'est simplement de repérer des appartements, de louer ces appartements-là et toi, derrière, de faire de la sous-location. Et bien évidemment, on va se poser deux questions. Mais est-ce que la sous-location est légale? Ça dépend des pays. Clairement, ça dépend des pays. Et en Afrique, en tout cas, c'est possible. La plupart des pays que je connais en Afrique n'interdisent pas ça. Vous pouvez clairement le faire et légalement être en règle par rapport à ce que votre gouvernement va demander. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez donc mis en œuvre cette stratégie-là,
Mais il y a l'autre blocage que les gens se posent souvent. Mais si le propriétaire voit que j'ai pris son appartement pour le louer en location saisonnière, ne va-t-il pas avoir la tentation de me demander de partir pour lui-même continuer à faire la même chose? Oui, il va avoir cette tentation. Mais non, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça marche la location saisonnière. Il ne faut pas croire que tous les propriétaires savent ce que c'est. Primo. Deuxièmement, si tu as bien vu la vidéo d'hier, le tout n'est pas de savoir qu'il y a location saisonnière, il faut savoir le faire. C'est tout un métier. Le bailleur qui vous donne sa maison pour 1 mois ou pour 6 mois ou pour 1 an, généralement, il vit sa vie. Or, s'il dit qu'il va venir faire de la location saisonnière, maintenant il dit qu'il va s'enchaîner à cet appartement-là et il va devoir être là tous les jours pour pouvoir faire les entrées et sorties des locataires. Donc, c'est quelque chose de très contraignant. Il va devoir commencer à faire du ménage ou trouver une dame de ménage. Ça, c'est une autre contrainte qu'il n'est peut-être pas prêt à gérer. Il va devoir justement ne plus avoir le temps qu'il avait avant pour vivre ses activités, pour venir maintenant exclusivement être focalisé sur cet appartement-là. Donc, comme tu le constates, la location saisonnière vient avec beaucoup de contraintes que tous les propriétaires ne sont peut-être pas prêts à accepter. Beaucoup de propriétaires vont peut-être dire, moi je passe la main, je vous laisse l'appartement. Et donc quand ils vous laissent l'appartement, vous pouvez même lui dire dès le début ce que vous allez faire. Il n'y a pas de problème. Et donc derrière, vous aménagez l'appartement, vous en faites quelque chose de bon standing. Et derrière, vous appliquez les stratégies qu'on a vues dans la vidéo d'hier pour vous démarquer sur les sites et commencer à remplir l'appartement. Et bien imaginez donc si vous avez comme ça 1, 2, 3, 4, 5 appartements. Vous imaginez tout ce que ça peut vous rapporter comme bénéfice. Vous allez gagner réellement les bénéfices de l'immobilier sans avoir la contrainte essentiel qui réside dans l'immobilier, qui consiste à être propriétaire. Je vous dis ceci pour que vous réalisez que, en fait, il y a plusieurs chemins. On n'est pas tous obligés de passer par l'achat. Mais attention, dans les vidéos qui vont paraître dans les prochaines, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'achat, bien évidemment, peut être beaucoup plus puissant que ce type de business. Mais rien ne vous empêche de combiner les deux, de faire ce type de business, celui-ci ou celui que je vous ai expliqué hier, et en plus de coupler à ça des stratégies immobilières avancées comme on va le voir dans les prochains jours. Je précise, pour ceux qui ont envie de lancer des business, qui ne savent pas quoi faire, qui ont peut-être une petite épargne, que j'ai créé un programme spécial qui s'appelle « Arrête d'être une passoire et crée ta machine à cash ». Dans ce programme-là, je vous explique les meilleurs business possibles pour pouvoir gagner de l'argent. Le business dont je viens de vous parler, il est développé entre autres, je vous donne beaucoup plus d'éléments, mais en part ce business, je vous donne d'autres business très puissants qui peuvent vous permettre d'avoir des rentabilités exceptionnelles. Donc, si vous voulez vous aussi arrêtez d'avoir de l'argent en banque ou alors vous avez un peu d'économie, vous ne savez pas quoi en faire, prenez cette formation, c'est un départ. Vous allez voir comment discipliner vos finances, où est-ce que vous devez mettre votre argent, comment vous assurer et surtout derrière, comment faire maintenant pour accroître votre patrimoine. Parce que vous savez bien qu'en termes d'enrichissement, les gens savent parfois épargner mais ne savent pas multiplier. Dans cette formation, je vous explique donc quels sont les différents leviers dont vous disposez pour multiplier vos revenus. Rendez-vous sur Investir au pays, onglet formation. Vous allez retrouver cette formation-là qui est prête à être utilisée dès aujourd'hui. Mais pour terminer cette vidéo, je vais juste vous dire une chose très simple. Je pense que vous l'avez compris. Pour gagner de l'argent, en réalité, il faut accepter de repenser différemment les modèles. Tant que vous allez penser comme tout le monde, vous allez faire la même chose que tout le monde, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Ceux qui gagnent dans le business, c'est ceux qui innovent, ceux qui vont dans des chemins que les autres négligeaient, ceux qui ne voient pas les opportunités alors qu'elles sont là, elles attendent. Et croyez-moi, il y en a plein, que vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des opportunités, comme celle que je viens de vous partager maintenant, mais j'attends clairement de vous que vous soyez des gens qui passent à l'action. N'entendez juste pas ça comme ça et vous vous dites « Ah ouais, c'est une très bonne idée ». Non, c'est bien de partager la vidéo, de la partager massivement parce que je pense que clairement, les 2 vidéos d'hier et aujourd'hui montrent comment on peut gagner de l'argent dans l'immobilier de manière pratique et concrète sans avoir besoin d'être propriétaire. Je le rappelle, peu importe le pays où vous êtes. Je sais qu'il y a des polémiques qui disent que dans certains pays occidentaux, on ne peut pas faire de la sous-location. Ce n'est pas si vrai que ça. Il faut bien lire les textes et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a toujours des niches possibles vers lesquelles on peut s'échapper et se lancer dans ce type de business. Donc voilà, clairement, l'idée pour moi ici, c'était de te partager cette méthode-là pour que tu vois, une fois de plus, que tu n'as pas besoin en fait de toujours passer par le même chemin, mais aussi pour que tu te rendes compte que, une fois de plus, ces méthodes dont je te parle peuvent être des alternatives à un business immobilier classique ou alors des compléments à un business immobilier classique. Parce que oui, ce que je viens de te dire là est bien, mais clairement, tu l'as bien compris, les appartements ne t'appartiennent pas, donc ça ne dépend pas vraiment de toi. Par contre, quand tu crées ton immobilier avec toi-même, tes propres ressources, c'est sûr que là, tu es sur quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, dans tous les cas, ceux qui n'ont pas d'argent, vous savez ce que vous pouvez faire. Ceux qui ont un peu d'argent,
Je vous expliquerai aussi dans les prochaines vidéos quel type de business en immobilier vous pouvez lancer et qui peut vous apporter des résultats vraiment, vraiment conséquents. Merci beaucoup à vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que cette méthode-là vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'elle peut marcher dans votre pays ou dans votre ville? Est-ce que vous êtes capable de la lancer vous-même à votre niveau? J'ai besoin de connaître quels sont vos avis là-dessus. Et puis bien évidemment, partagez massivement la vidéo. Et puis n'oubliez pas de mettre des likes. Vous savez que c'est super important pour le référencement, pour protéger les vidéos et pour tout un autre tas de choses dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes. Alors juste avant de nous séparer, je vais vous rappeler, si vous ne le savez pas encore, que les conférences Investir au pays ont repris et les places sont désormais ouvertes. Dakar le 1er août, allez-y et prenez votre place pour la formation de Dakar, ça va être juste énorme. Douala le 8 août, Abidjan le 22 août, Londres le 5 septembre, Paris le 12 septembre. Paris, ça va très très vite, c'est vraiment en train de se remplir rapidement, donc ne traînez plus pour ceux qui veulent venir à la conférence à Paris le 12 septembre. Ensuite, après Paris, on va au Canada le 19 septembre et ce sera à Montréal. Ensuite, on est le 26 septembre au Maryland et après on revient en Europe pour être à Genève le 17 octobre, Francfort le 24 octobre et je crois Bruxelles le 30 octobre, je ne suis plus sûr, quelque chose comme ça, le 30 ou 31 octobre, bref, au 1er novembre, je ne sais plus très bien. Dans tous les cas, le calendrier des déplacements est désormais disponible. Vous pouvez le retrouver sur notre site investiropays.com, onglet conférence. Vous avez toutes les dates, la possibilité de réserver votre créneau. Venez vous former. Vous avez les thématiques, les horaires, les lieux quand ils sont déjà connus parce qu'on est en négociation avec plein d'endroits pour pouvoir réserver les lieux. Mais dans tous les cas, ne manquez pas ces opportunités. C'est clairement des accélérateurs parce qu'au travers de ces endroits-là, on a rencontré des entrepreneurs qu'on a commencé à former et qui aujourd'hui commencent à avoir des résultats vraiment très très sympas. Donc les amis, n'attendez plus. Prenez-vous en main, lancez-vous et bâtissez vous-même le style de vie que vous méritez. Je ne vous en dis pas plus. À très bientôt.